Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du partage pour le zèbre. Comment se fait-il que parfois il y a de l'amour dans une relation sans qu'il y ait de partage? Et donc justement ça peut paraître tout à fait surprenant pour un zèbre de se dire mais enfin je suis en couple avec quelqu'un qui m'aime sauf que je ne sens pas ce partage-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais répondre à cette question qui est une question qui pour moi est super importante et qui justement généralement arrive quand même assez vite dans la vie du zèbre parce que le zèbre, eh bien forcément il va essayer d'être en relation avec toute une série de personnes, il va devoir essayer beaucoup plus qu'une autre personne lambda, tout simplement il ne va pas nécessairement trouver un écho. Donc c'est un petit peu comme quelqu'un qui irait lancer un cri et personne ne lui répond, ou on ne lui répond pas vraiment, alors qu'il est persuadé que cette personne-là, une autre personne écoute, qu'une autre personne effectivement reçoit cet amour-là et le comprend, mais il n'y a pas quelque chose de l'ordre du partage, il manque quelque chose. Et donc ça peut être complètement déstabilisant pour le Z de se dire, mais enfin, pourquoi je n'arrive pas à être dans la relation alors que l'amour est là des deux côtés? Eh bien oui, l'amour ne suffit pas, disons-le clairement. L'amour, c'est vraiment merveilleux à partager. Bien entendu que le zèbre y est très sensible. Il est très sensible chez l'autre, mais effectivement, quand il est en face de quelqu'un qui l'aime et que lui, qu'il y a un retour, malheureusement, la relation n'est parfois pas assez intense pour le zèbre. C'est-à-dire que le zèbre, lui, il a besoin de fonctionner avec une certaine vitesse, avec une certaine intensité. Et donc, du coup, il ne trouve pas cette vitesse et cette intensité nécessairement chez tout le monde, forcément, puisque pas beaucoup de personnes vont fonctionner pareil. Et du coup, il peut ressentir ce manque, cette gêne, ce questionnement, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas du tout en train de partager avec l'autre? Pourquoi est-ce que l'autre ne s'intéresse pas à ce que je fais, en fait? Ou pourquoi, quand j'essaye de stimuler cette personne s'ennuie très vite? Eh bien, simplement, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes passions. Et que c'est beaucoup plus simple de stimuler quelqu'un qui est passionné et qui est passionnant aussi de par sa personnalité. Les zèbres le sont généralement. Ils sont super, super en relation avec leur âme d'enfance. Ils sont dans la découverte, en fait. Donc, il est facile de jouer avec un zèbre. Il est facile de lui montrer que ce domaine-là, c'est sympa. Et si vous êtes passionné, eh bien, l'autre va s'y intéresser, normalement. Même si c'est pas son domaine, même si c'est pas ce qu'il aime vraiment, ce qui va l'intéresser, c'est votre passion. C'est la manière dont vous allez le vivre, la manière dont vous allez présenter les choses et dire voilà ce qui m'intéresse dans cette activité-là. Là, vous allez intéresser le zèbre, et même s'il n'est pas intéressé. Je prends un exemple, une bonne femme qui est voilà, dans un truc de voiture, machin, moto par exemple, moto, on va dire ça. Elle peut ne pas du tout être intéressée par la moto en question, par la collection, et quand on va commencer à parler de trucs techniques, voilà, généralement ça l'intéresse pas trop. Mais si le zèbre en question qui est intéressé par ça va lui dire, mais tu vois, moi j'aime bien cette moto-là parce que là tu as telle sensation quand tu fais telle chose, et le fait qu'on soit tous en groupe, qui est un réseau vraiment dans quelque chose de sociable, on est dans l'ordre du partage, ben voilà, il y a une certaine aussi valeur là-dedans, et bien tout ça, ça m'intéresse. Et bien là, tout de suite, le zèbre va se sentir beaucoup plus concerné, beaucoup plus intéressé, et donc va plus facilement avoir envie de se dire, ok, j'ai envie d'essayer ton truc finalement. Tu sais pourquoi? Ben parce que tu m'as donné envie avec ta passion, avec ta manière de l'exprimer. Il y a une valeur derrière, ça a un sens pour moi. Donc du coup, j'y vais. Parfois, ben, il y a des personnes comme ça qui se découvrent de nouvelles passions, qui viennent de l'autre en fait, hein. Et donc, le zèbre est assez ouvert au partage, mais quand le partage est vraiment de l'ordre du passionnel, de l'intensité. Et malheureusement, mais avec certaines personnes, il n'y a pas cette intensité-là. L'autre est gentil, mais malheureusement, il n'y a pas d'intensité relationnelle parce qu'il n'y a pas éventuellement de partage intellectuel. Et on ne peut pas dire, ah tiens, en fait, tu as lu ce livre, il est super intéressant, est-ce que tu pourrais le lire? Et l'autre va vous répondre, oh, oui, enfin bon, tu sais, moi, les livres, voilà. Ou ah tiens, t'as écouté telle musique, c'est super parce que à ce moment-là, tu vois, il y a plusieurs instruments de musique qui entrent en ligne de compte. Et là, moi, j'aurais pas imaginé que deux instruments comme ça, on puisse les mettre ensemble. C'est super comme idée. Moi, je trouve ça super passionnant. Et l'autre va dire ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas vraiment l'oreille musicale, j'entends rien. Enfin bon, j'ai pas envie d'écouter ou enfin voilà. Et donc là, vous avez l'impression, alors qu'il y a l'amour, que l'autre n'est pas intéressé par vos trucs. Et là, évidemment, c'est frustrant. Et effectivement, c'est pourquoi les zèbres sont parfois dans cet état d'esprit, mais c'est pas possible, l'amour ne suffit pas. Et c'est extrêmement frustrant pour un zèbre de se dire ça, parce que l'amour, pour eux, c'est justement ce qui est le plus dans ce monde, le plus beau et le plus intéressant. Et du coup, un zèbre peut se dire, oh bah, de toute façon, je trouverai pas mieux comme relation, donc je vais me mettre quand même en couple avec cette personne-là, et je vais rester dans cette relation-là, mais au fond, il me manque toujours quelque chose. Et donc, il y a cette intensité-là qui est recherchée, et au final, on capitule, si vous voulez. Et les zèbres font beaucoup ça, parce que justement, ben, ils ont rarement eu l'occasion de rencontrer d'autres zèbres, ils ont rarement eu l'occasion de se dire, mais dans tel couple, oui, ça fonctionne vraiment, on peut être dans cette intensité-là, on peut être dans ce partage-là.
Et c'est assez rare au fond. Et souvent le zèbre va se dire oui, enfin bon, il va même carrément passer parfois à côté d'une histoire possible parce que l'autre porte un masque ou parce que lui-même a ce masque-là et se dit mais non, au final, moi, dans ma famille, ça va pas être bien perçu si je sors avec cette personne-là parce que peut-être il y a une différence d'âge ou parce que peut-être cette personne a une particularité ou parce que cette personne, enfin voilà, au niveau de ma famille, ça passera pas, elle est trop cash ou elle est très... Mais moi, j'adore ça. Mais là, cette personne-là va être trop cash pour ma famille. Il faut être comme ça, bien carré dans ma famille. Donc, comme j'ai une famille bien carrée, ben, si j'amène cette personne-là, ça va pas fonctionner du tout. Donc, je vais faire quoi? Je vais éviter d'amener cette personne-là dans la famille pour ne pas que ça détruise les relations et que ça pose problème. Sauf que la personne qui est tenue à distance va ressentir ça très fortement comme un manque aussi de valeur, et non, éventuellement, comme une mise à distance. Et le zèbre, la mise à distance est souvent très mal vécue par le zèbre, hein, parce que ça rappelle les rejets du passé. Quand on dit par exemple, mais là pour l'instant je peux pas te répondre au téléphone parce que je suis entourée par d'autres personnes, par exemple, c'est un exemple, eh bien le zèbre va vivre ça pas très bien, va peut-être dire oui ok pas de problème, mais au fond de lui il va se dire mais non c'est pas possible, moi je dois compter pour cette personne et je peux pas à certains moments me dire que non, à certains moments c'est pas possible, on est trop dans les conventions sociales et ça aussi ça ennuie le zèbre, hein. Si l'autre est trop dans les conventions, n'a pas envie de sortir du rang, du chemin tout tracé, il est probable qu'alors le zèbre, l'autre zèbre, celui avec qui il aurait pu se mettre en couple, en fait, se détourne et se dise non, cette personne ça va pas parce qu'elle n'est pas assez décalée pour moi, alors qu'en fait l'autre est autant décalé, a la même envie, mais n'ose pas tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a tout un chemin à faire justement de bataille contre les autres quelque part. Et souvent les zèbres se disent mais non, mais c'est quand même douloureux d'être zèbre. Moi je veux pas ça, je préfère être comme tout le monde parce que c'est plus simple. Effectivement, le zèbre il a un défi fameux à relever à ce niveau-là, qui est de se dire ok, moi je dois être en dehors du chemin tout tracé pour être bien dans ma peau, mais en même temps ça va créer des conflits. En même temps je me montre et en même temps ben, les autres ils peuvent pointer ça du doigt chez moi en disant mais t'as vu comment t'es, c'est pas normal machin, et me culpabiliser. Et donc du coup je peux aussi partir dans le fait que ben, mince alors si je ne fais pas comme les autres je vais être rejetée et j'ai pas envie d'être rejetée donc je fais tout pour ne pas l'être, sauf qu'en fait ça ne sert pas à grand chose puisque vous niez vous-même. Donc du coup ce que ça fait c'est que ok vous allez récupérer les relations, ça va bien se passer au niveau relations, mais par contre au niveau relationnel par rapport à soi-même ça va être une catastrophe et le bien-être va s'essioler très vite. Généralement il y a un mal-être qui va être là, qui va prendre aux tripes directement généralement. Et plus il essaye de se conformer, moins ça passe. Donc en fait, il doit comprendre que se conformer, c'est pas une bonne idée et qu'il vaut mieux affronter les choses. C'est pas facile. Et c'est de ça qu'il a peur la plupart du temps, effectivement. Et il faut gérer cette peur-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se dire, mais oui, mais je suis obligé d'affronter cette peur-là. Je suis pas comme les autres, et tant pis. Mais je décide de prendre les chemins qui sont différents de ceux des autres. Et je sais que ça va pas plaire nécessairement. Évidemment qu'il a peur de perdre l'amour, le zèbre. Évidemment, c'est parce que les autres sont différents. C'est un amour qui, donc on peut partager de l'amour l'un avec l'autre, mais aussi avoir une certaine frustration de ne pas être dans l'échange relationnel. Ça, c'est typique du zèbre. Les autres n'ont pas ça, hein, les lambdas n'ont pas ça, évidemment. Ils ne se posent pas autant de questions et ils ne sont pas non plus aussi pointilleux sur le partage en question. Ils n'ont pas besoin à ce point de nourriture ni au niveau intellectuel, ni au niveau spirituel, ni au niveau de connexion avec l'autre, ni au niveau de relationnel, de l'intensité. Donc le zèbre, là, pense que du coup, il a vraiment une mauvaise place, que son chemin va pas être facile. Et c'est vrai qu'au départ, son chemin est peut-être pas facile, mais une fois qu'il a pris cette possibilité d'être décalé, je pense qu'il va être super heureux. Et ce décalage-là peut être aussi perçu comme de l'originalité et attiré en fait vers lui, hein. Quand il l'assume tout à fait, c'est généralement les choses changent. Et l'amour, en fait, quand c'est vraiment de l'amour, ne se perd pas. L'amour est indestructible quoi qu'il arrive. Et ça, les œuvres, justement, a toujours peur de perdre l'amour parce que c'est important pour lui ou pour elle. Et donc, du coup, bah forcément, l'amour, c'est quelque chose qui est normalement à sauvegarder et avec lequel il va se tracasser, justement. Il va se dire, mais je veux absolument conserver cet amour-là. Aïe, 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 si cet amour ne perdure pas, eh bien, c'est tragique pour moi, c'est difficile, ça va être difficile à vivre, je vais en souffrir. Et là, le zèbre essaye, justement, de ne pas en souffrir et c'est pour ça qu'il se conforme, en fait. Donc, c'est une mauvaise idée. Allez quand même dans le sens de vos valeurs. Essayez parfois de faire de compromis. Il y a toujours possibilité de faire un mi-chemin les choses aussi. Et puis, mais soyez quand même vous-même. Surtout, ne vous niez pas, c'est très très important.
Et c'est vrai, c'est pas simple, mais on y passe tous de toute façon. Tous les zèbres passent par là. C'est typique du chemin du zèbre. C'est un fameux défi, mais c'est un beau défi aussi. Et pourquoi aimer ce qui est simple? Le zèbre, généralement, aime la complexité parce qu'effectivement, sa situation est quand même assez complexe, on peut le dire. Donc, heureusement qu'il a des capacités enfin, qu'il est suffisamment créatif en tout cas pour soulever des problèmes et les réparer aussi pour trouver des solutions, autrement dit. Voilà, je vous aime profondément, prenez bien soin de vous. On se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.